Manifeste pour la paix. Ce texte s'inscrit de manière apolitique dans un contexte externe où il est temps de se positionner selon moi de manière individuelle et autonome pour l'ensemble du collectif. Je ne prônerai pas une paix externe dans ce manifeste comme étant une utopie paradisiaque dans laquelle nombre de prix Nobel ont déjà été décernés et d'actions menées par quelques-uns de nos pairs. Je ne parlerai pas non plus du Covid, ni de la politique sur le port du masque, qui selon moi n'est qu'une symbolique de ce qui réside déjà en nous depuis bien longtemps. Je parlerai là du masque symbolique, individuel et collectif, que nous portons tous sans le savoir et qui nous empêche de respirer à plein poumon la paix et la sérénité qui est disponible à tout moment en nous. Imaginons-nous libres d'être dans une société où un gouvernement qui nous souhaite uniforme et conformiste, à toute épreuve d'une quelconque individualité et originalité de vue de l'esprit, n'a plus ce pouvoir-là sur nous. Imagine-toi être toi, authentique et vrai, à tout moment, sans peur, en te vivant exactement comme tu es dans ton cœur. Ce serait formidable, n'est-ce pas ? Cela demande du courage et une grande force de volonté de ne plus se soumettre dans une guerre imposée sur un territoire psychique qui n'est qu'illusoirement le nôtre. Ceci pour enfin sortir d'une pseudo-séparation externe et interne dans laquelle certains ont eu le désir de nous maintenir par la peur. Il est temps d'oser, déposer les armes et ce masque afin d'aller jouer ailleurs, sur notre réel territoire où nous sommes seuls gardiens de notre propre souveraineté. Il n'est pas question là de céder sa place, mais de créer autre chose dans un territoire intérieur où nous sommes chez nous et où nul n'a le pouvoir de bafouer la paix qui y règne et de ce fait, pour chacun d'entre nous, de créer par notre paix intérieure une paix collective. Certains et certaines d'entre nous ont eu ce courage-là, et il était bien temps. Observant que quelque chose nous gênait et pour le même coup rendait notre société malade, beaucoup d'entre nous se sentant victimes d'avoir choisi de garder ce masque trompeur trop longtemps, avons décidé de nous voir tels que nous étions, c'est-à-dire avec le visage masqué pour se protéger d'une guerre psychique illusoire. Nous sommes devenus par la même occasion responsables des paramètres de notre bonheur. En devenant conscients petit à petit, nous avons découvert qu'avec ce masque, nous étions dans l'impossibilité de dire une vérité que nous souhaitions exprimer depuis longtemps pour enfin être libres de respirer. Cette vérité est la vérité du cœur, celle qui aspire à une paix interne et externe. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ont osé se rebeller en enlevant ce masque. D'abord pour eux-mêmes, face à leur propre peur, et ensuite face à ceux qui ne voulaient pas qu'ils changent de territoire pour continuer à jouer éternellement à une guerre illusoire avec eux. Concrètement, cela a donné beaucoup de changements amorcés grâce au confinement. Ce fut le symbole d'un retour à soi et une prise de conscience sur ce que nous avions créé autour de nous et en nous comme socle de fondation. Cette crise externe a permis une sorte de grande purge où certains ont laissé tomber leur masque. Puis, où ils sont revenus à eux et ont repris leur pouvoir personnel dans leur vie en croyant en eux et au miracle de la vie qu'ils sont. C'est là que nous avons vu émerger une grande vague de bienveillance, de pardon à soi, de compassion, d'altruisme, de solidarité et de créativité, mais surtout d'affirmation de soi et donc de changement brutal mais nécessaire de paradigme. Ce masque que nous portions, je le nomme l'illusion du désamour de soi. Le visage derrière ce masque d'illusion que nous avons pu découvrir est l'amour inconditionnel que nous sommes et avons toujours été, notre visage d'origine, authentique. Mais surtout pour beaucoup, nous avons pris conscience de nos potentiels à devenir créateurs de vérité. Finalement, nous avons pu découvrir la richesse de la vie qui est en nous et accepter de la vivre pleinement. En acceptant tout cela, nous avons compris qu'il était inutile de nous rejeter, mais bien de nous accueillir pour créer à partir de toutes ces choses qui nous composent, en paix avec nous-mêmes, peu importe le regard et les jugements extérieurs. Pleinement ancrée dans cette nouvelle vérité, la paix et la sérénité n'a plus été qu'un simple rêve, mais est bel et bien devenue une réalité accessible en chacun d'entre nous, chaque jour et à tout moment.
En sortant de la victimisation d'être le spectateur ou le guerrier impuissant de ce monde agité, nous devenons le calme puissant que rien d'extérieur ne peut déstabiliser. Cela nous permet individuellement et de façon autonome de rester concentrés sur la création de nos rêves. Et cela sans nous faire happer par l'esprit dramatique des choses qui ont été créées de toutes pièces pour nous détourner de notre véritable potentiel à devenir indépendants, autonomes psychiquement et libres d'être sur une terre qui a besoin plus que jamais d'êtres humains affirmés et créatifs. Libres de toute création individuelle, nous créons par là même un collectif riche et autonome d'idées ingénieuses et responsables pour un avenir universel de paix collective dans l'amour de soi. Je vous invite désormais à télécharger ce manifeste pour l'amour et pour la paix et à le diffuser massivement. Vous pourrez le retrouver sur mon site www.êtreenvieparlamour.com. À très bientôt. Merci.